personne ne pouvait penser que Dieu allait s'intéresser à toi. Le choix de Dieu est basé sur sa grâce, sa miséricorde et sa puissance transformatrice. Et ces trois choses sont disponibles pour quiconque désire en avoir accès. Même toi, malgré ton passé, malgré même ton présent, Jésus-Christ est venu pour toi et il s'intéresse à toi. Personne ne pensait que Dieu allait s'intéresser à toi, mais il l'a fait. Oui, le Seigneur s'est intéressé à toi et continue à s'intéresser à toi au quotidien, indépendamment de ton passé, de tes fautes et de toutes ces choses que tu portes dans ton cœur qui te donnent le sentiment de ne pas mériter la grâce de Dieu dans ta vie. C'est l'essence même de mon message ce jour, te faire comprendre que ta vie compte pour Dieu. Je rencontre de nombreuses femmes qui ne se sentent jamais légitimes devant Dieu parce qu'elles ont commis de nombreuses fautes, des erreurs, parce qu'elles ne semblent pas cadrées avec l'image de la parfaite chrétienne et remplies de frustration, elles se renferment sur elles-mêmes en se disant qu'elles ne pourront jamais accéder à Dieu car elles ne remplissent pas toutes les cases. Cette femme, c'était d'abord et avant tout moi-même. Et c'est parce que j'ai longtemps souffert de cette pensée toxique qui nous donne l'impression de ne pas pouvoir servir le plan de Dieu que je me permets de te dire que Dieu s'intéresse à toi, tout comme il s'est intéressé à moi. C'est d'ailleurs parce que personne ne s'intéressait à toi que Dieu a décidé de s'intéresser à toi. Un peu comme David, à qui personne ne pouvait penser, mais qui a pourtant été choisi par Dieu pour devenir roi. Au milieu de ton chaos passé et actuel, au milieu de ta situation actuelle, il a un plan pour ta vie et il veut que tu le saches. Pour mieux comprendre la pensée de Dieu à ton sujet, allons explorer la parole de Dieu qui dit dans Jérémie 1 au verset 5 « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Cette parole qu'il adresse ici au prophète Jérémie est la même qui est posée sur ta vie. Avant que tu n'arrives dans ce monde, Dieu avait déjà un plan pour ta vie et il avait déjà tracé un chemin pour toi. À ton arrivée sur terre, pour des raisons diverses, tu peux être détourné de ce chemin à cause de tes propres désirs, de ton entourage, de ton environnement familial, de tes circonstances et de bien d'autres raisons. Mais le Seigneur t'invite à te repositionner dans son plan parfait, établi avant que tu ne tombes, celui qu'il avait prévu pour toi. Ce positionnement nouveau commence par une étape indispensable. Accepter la vie de Christ. Laisser mourir l'ancienne toi. Te détourner de qui tu étais pour épouser Christ en faisant de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Dans le livre aux Éphésiens, Paul nous explique le processus au travers duquel, par son amour, Jésus est venu nous sortir de la domination du mal pour faire de nous des êtres libres. En communiquant sa vie, Jésus nous a ressuscités avec lui et nous a donné une place dans le royaume de Dieu. Ce privilège n'est pas accordé à une catégorie de personnes, si ce n'est la catégorie de ceux et de celles qui ont accepté Christ. C'est le pouvoir même de la grâce dont nous devons nous saisir par la foi et qui ne se mérite pas, qui ne tient pas compte des œuvres mortes du passé, qui est un cadeau que Dieu te fait car il s'intéresse à toi et il a un plan pour toi autre que celui dans lequel tu as toujours été. En nous unissant à lui, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que nous avons été recréés en Christ afin d'accomplir en communion avec lui les bonnes actions qu'il avait préparées pour nous. Ceci est la preuve que ta situation passée et même peut-être présente n'est pas désespérée, car il y a en Jésus-Christ l'espoir d'un avenir bien meilleur. Les choses anciennes sont passées et voici que tu peux désormais manifester de nouvelles choses en union avec celui qui t'a sauvé et qui désormais guide et dirige ta vie. J'ai remarqué que nous sommes en quête permanente de réponses face aux situations de la vie. Nous sommes en quête permanente de qui nous sommes et d'où nous allons. Mais cette quête est dans notre cœur pour une raison, car elle ne peut être comblée que par Jésus-Christ. De manière naïve, il peut arriver que nous ayons envie de trouver ailleurs des réponses et la satisfaction
dans des choses que pourtant seul Christ est capable de nous donner. Et lorsqu'on se retrouve déçu, cela a tendance à diminuer l'estime que nous avons de nous-mêmes et à nous faire entrer dans une autoflagellation permanente. Mais je veux te dire que tu peux désormais te dévêtir du manteau de la culpabilité et te revêtir de celui d'enfant de Dieu, de chrétienne, de don de Dieu, de choix de Dieu. Tu peux mettre de côté cet avortement auquel tu penses, cet adultère, ce mensonge, ce passé obscur et même abject. Ce n'est plus de cela dont il est question. Il est question de la nouvelle vie que Christ a décidé d'entamer avec toi en s'intéressant aujourd'hui à toi. Allons un peu dans l'Ancien Testament. Je voudrais te faire connaître une personne dénommée Rahab. Peut-être as-tu déjà entendu parler d'elle. Rahab en hébreu, ça signifie large. Et c'est pour une raison. C'était une prostituée. Elle était donc large et accessible. Une prostituée, une femme facile, une femme de basse moralité, mais qui pourtant a servi le plan de Dieu. Nous la découvrons dans Josué au chapitre 2. La prostituée Rahab est celle qui, lorsque les espions israélites sont venus à Jéricho, leur a montré de la gentillesse et les a aidés à se cacher des hommes du roi. Elle a reconnu la puissance du Dieu des Israélites et a cru qu'il donnerait la victoire à son peuple. Malgré son passé, la croyance de Rahab en la puissance de Dieu et ses actions courageuses ont conduit à son salut. Dans Josué 6, nous voyons d'ailleurs que Rahab et toute sa famille, ils ont tous été épargnés lorsque Jéricho a été détruit. Et dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que Rahab est inclus dans la généalogie de Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur, montrant ainsi que personne, je dis bien personne, n'est au-delà de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Son histoire nous montre que la grâce et la miséricorde de Dieu sont disponibles. C'est un exemple puissant qui nous rappelle que l'amour et le pardon de Dieu sont disponibles pour tous, quels que soient les antécédents et les erreurs. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu choisit très souvent des personnes improbables, des personnes que personne ne regardait pour accomplir ses desseins. Parce que lui, il ne fait aucune discrimination, non même pas fondée sur le statut social ou la profession ou les péchés passés. Non, au lieu de cela, il regarde le cœur. Il voit le potentiel qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. Peu importe tes antécédents, peu importe tes circonstances, tu n'es pas exempt d'expérimenter l'amour et le pardon de Dieu. Il peut utiliser n'importe qui, même la personne la plus improbable, pour accomplir ses plans et glorifier son nom. D'ailleurs, nous le voyons dans la Bible, Jésus lui-même a passé une grande partie de son temps à s'occuper de ceux que la société considérait comme des parias. C'étaient les collecteurs d'impôts, les prostituées, les pécheurs. Il a dit qu'il n'est pas venu pour les personnes qui n'ont pas besoin d'être guéries. Il est venu pour les malades. Il les a embrasés avec amour et leur a offert cette opportunité d'être transformés et rachetés. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et sa perspective est bien plus grande que la nôtre. Il regarde au-delà des apparences extérieures et des normes sociétales et voit le véritable potentiel et la valeur de chaque personne. Il voit ton potentiel, il voit ta valeur. Il a décidé de te choisir parce qu'il décide de choisir même ce que la société peut rejeter pour démontrer son amour, sa grâce et son pouvoir de guérison et de transformation. Je te l'ai dit en entrée de mon propos, le choix de Dieu est basé sur sa grâce, sa miséricorde et sa puissance transformatrice. De ce fait, tu es ce choix, tu es son plan, tu es son don pour ta génération. Dieu veut te dire aujourd'hui qu'il s'est intéressé à toi, qu'il a posé ses yeux sur toi et qu'il veut que tu lui laisses l'opportunité de t'impacter par sa grâce, de faire agir sa miséricorde sur toi et de faire agir sa puissance sur ta vie. Tu as aujourd'hui le choix.
celui de rester cantonné dans ton passé, ou celui d'accepter la main que le Seigneur te tend en ce jour pour transformer ta vie et faire de toi un instrument entre ses mains. Personne ne pouvait penser que Dieu allait s'intéresser à toi, mais il l'a fait. Tu es béni, tu es favorisé. Et laisse-moi prier pour toi quelques secondes. Père éternel, je te rends grâce pour la vie de la personne qui est en train de m'écouter. Je sais que tu l'aimes. Je sais qu'indépendamment de ce qu'elle traverse ou de ce qu'elle a pu traverser, tu l'aimes et tu l'as choisi. Je suis convaincue que si tu l'as emmenée à suivre jusqu'au bout ce message, c'est parce que tu voulais qu'elle sache que tu t'intéresses à elle de manière particulière. Je te prie, Seigneur, de déposer dans son cœur la conviction profonde de l'amour que tu as manifesté pour elle à la croix. Qu'elle se voie telle que tu la vois et non pas comme elle a eu l'habitude de se voir et encore moins comme le monde l'a définie. Je te prie, Seigneur, afin qu'elle prenne conscience de la créature merveilleuse, talentueuse, capable, importante qu'elle est à tes yeux. Je sais, Père, que tu as prévu des choses extraordinaires pour sa vie et je déclare que par la puissance de ton Saint-Esprit, ces choses vont s'accomplir. Je te prie, Seigneur, pour un véritable renouvellement de sa pensée, de son intelligence et même de ses forces. D'où elle est, qu'elle reçoive un doux parfum dans son cœur, signe de l'amour de Dieu, un clin d'œil de ta main puissante sur sa vie et une preuve de ta toute-puissance. Je te prie, ô Seigneur, pour qu'à l'issue de ce message, une nouvelle femme se lève, plus forte, plus conquérante, plus confiante, par Christ qui la fortifie. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ce que tu es en train de faire maintenant dans une vie et pour ce qu'assurément tu feras encore dans les prochains jours. Je sais que tu ne mens pas, que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms et que ce nom n'échoue jamais. Alors, Père éternel, manifeste-toi puissamment dans sa vie afin que ta gloire puisse être connue de tous. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Le sang de Jésus. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Je prie que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur fasse descendre sur ta vie quelque chose de particulier. C'était pour te servir le vase que le Seigneur a bien voulu reconstruire et rebâtir. Gaëlle Stella Oyono, leader du mouvement Sharing Testimony. Amen.